Bonjour à toutes et à tous. Nous avons abordé dans nos dernières vidéos la thématique du harcèlement moral et je voudrais poursuivre dans la continuité sur la thématique du harcèlement sexuel et des agissements sexistes. La loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a renforcé le cadre juridique contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Elle a impliqué tous les acteurs de l'entreprise dans leur prévention. Des référents sensibilisés et formés sur le sujet doivent désormais être désignés à la fois par les entreprises, mais aussi parmi les élus du CSE. Le contenu de l'information obligatoire à destination des salariés s'est aussi enrichi, et le harcèlement sexuel est une notion complexe à définir, car elle recouvre une multitude de propos et de comportements qui peut en conséquence prendre différentes formes. La difficulté tient également au fait que la loi distingue deux types de harcèlement sexuel qui nécessitent pour être caractérisés la réalisation dans un cas de propos ou comportements répétés et dans l'autre d'un fait unique. Pour identifier les différents types de harcèlement sexuel, on a d'abord le premier type qui est la pression grave dans le but d'obtenir un acte de nature sexuelle, qui est dit harcèlement sexuel assimilé. À cet effet, le texte dit qu'aucun salarié ne doit subir des faits assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers. C'est l'article L 1153-1 du Code du travail qui définit ce premier type de harcèlement sexuel qui est relativement facile à identifier. C'est un abus d'autorité concrétisé par des menaces sur les conditions de travail, des actes de chantage à la promotion ou au licenciement pour obtenir des actes sexuels. Le second type de harcèlement sexuel consiste en des propos ou des comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés. Pour cette situation, le texte précise qu'aucun salarié ne doit subir d'effets de harcèlement sexuel constitués par des propos ou des comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. C'est toujours l'article L 1153-1 du Code du travail qui donne cette définition. Ce deuxième type est un peu plus difficile à concrétiser, à appréhender. C'est une catégorie de harcèlement sexuel qui regroupe un ensemble de propos ou de comportements qui, du fait de leur caractère répété, insistant et non désiré, créent un climat intimidant, outrageant, ceci même sans l'expression de menaces évidentes. Le harcèlement sexuel est bien à distinguer de l'agissement sexiste. Nul ne doit subir d'agissement sexiste, qui est défini comme tout agissement lié au sexe d'une personne, ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant. C'est défini à l'article L 1142-2-1 du Code du travail. Cette nouvelle introduction de la notion d'agissement sexiste dans le Code du travail vise à combattre le sexisme dit ordinaire, auquel peuvent être confrontés les salariés, comme par exemple les remarques et les blagues sexistes, des incivilités en raison du sexe, des interpellations familières, de la fausse séduction ou des considérations sexistes sur la maternité ou sur les charges familiales. Tout ceci n'est à ne pas confondre avec d'autres infractions comme par exemple l'agression sexuelle, qui elle regroupe l'ensemble des atteintes sexuelles commises avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'agression sexuelle est plus sévèrement réprimée par la loi que le harcèlement sexuel ou les agissements sexistes. En pratique, les frontières sont minces entre ces différentes notions et il faut être très vigilant avec les termes et avec les éventuelles accusations. Un climat d'entreprise encourageant les remarques et les blagues sexistes, qui sont de l'agissement sexiste, peut faciliter l'émergence de propos non désirés à connotation sexuelle, et là on serait dans le harcèlement sexuel, pouvant alterner avec des attouchements de nature sexuelle par exemple. Et là on est sur de l'agression sexuelle. Bien faire attention à distinguer les trois définitions. En outre, bien que ces notions, agissement sexiste, harcèlement sexuel, agression sexuelle, renvoient à des comportements distincts,
Un employeur, au titre de son obligation générale de santé et de sécurité, doit veiller à protéger ses salariés contre l'ensemble de ces agissements. En application de l'article 222-33 du Code pénal, les auteurs d'harcèlement sexuel encourent une peine pouvant aller jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Et en cas de récidive, ça peut être porté à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende. En outre, la loi du 3 août 2018, qui renforce la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, a étendu cette définition pénale du harcèlement sexuel sur 2 points. Sont désormais aussi visés les propos à comportement et les comportements à connotation sexuelle, ceux aussi à connotation sexiste, ainsi que l'exigence de répétition des actes qui a été précisée afin qu'elle puisse également s'appliquer dans le cas où plusieurs personnes agissent soit de manière concertée, soit en sachant que leurs propos ou leur comportement caractérisent une répétition, quand bien même chaque personne individuellement n'a pas agi de façon répétée. Cette extension de la notion de répétition a principalement pour objet de réprimer l'effet de cyberharcèlement. À la suite de cette présentation générale, nous aborderons plus en détail dans nos prochaines vidéos le rôle et la responsabilité de l'employeur, ainsi que le rôle et les moyens du CSE et du référent de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. En attendant, n'hésitez pas à contacter nos experts pour toute question complémentaire sur le sujet.